La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial rapport NFP. Bienvenue à cette spéciale rapport NFP. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 2 août 2019. En effet, comme généralement chaque premier vendredi du mois, les chiffres de l'emploi américain sont publiés. Ils seront publiés donc dans maintenant un peu plus d'une dizaine de minutes, voilà, une dizaine de minutes. Et on suivra et on analysera ensemble bien sûr l'impact que pourraient avoir ces statistiques sur le cours du dollar et sur le forex de manière générale, donc sur les paires en dollars, sur l'euro-dollar évidemment. Le GBP USD qui a atteint des niveaux plus bas cette semaine. Voilà, on va en parler de tout ça dans un instant, mais d'abord je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limite et présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc lisez bien cet avertissement égal sur les risques. Ensuite, donc débutera cette session spéciale NFP que je vous propose donc avec les équipes d'EliFX. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour communiquer avec moi, pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour à Jonas, bonjour à Luc et bonjour à toutes et à tous. C'est parti donc pour ce webinaire. On va débuter d'abord avec un petit point sur le calendrier macroéconomique pour voir les chiffres qu'anticipe le consensus. Mais d'abord, il y a une question qui se pose, je pense. Bonjour à Brigitte qui vient de rejoindre le chat également. Mais d'abord, il y a une question, je pense qu'il se pose vis-à-vis de ces chiffres du NFP, donc vis-à-vis de ces chiffres de l'emploi américain. Est-ce qu'il y aura un réel regain de volatilité suite à ces chiffres, suite à cette publication? Alors, au vu du contexte, je n'en suis pas si sûr. Pourquoi? Car la Fed est intervenue déjà il y a 2 jours, un peu moins de 2 jours d'ailleurs, c'était mercredi soir. Et donc la Fed a dit ce qu'elle, en tout cas, elle nous a éclairé un peu sur sa politique monétaire. Elle a baissé ses taux évidemment de 25 points de base, mais je veux dire, les marchés savent plus ou moins à quoi s'attendre avec la Fed. Donc ok, Jérôme Powell a dit qu'il s'agissait d'un ajustement, pas forcément d'un nouveau cycle de baisse de taux, ce qui explique notamment la hausse du dollar américain suite à la baisse des taux de la Fed mercredi soir. Mais d'ailleurs, le dollar américain qui se replie depuis hier, on va y revenir dans un instant, notamment sur l'analyse du DXY, l'analyse du dollar, de l'indice dollar US. Mais voilà, donc cette question se pose, puisque finalement, c'est vrai que par le passé, lorsqu'il y avait des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, on anticipait une mesure au quiche, comme on dit en terminologie anglaise, une mesure un peu moins accommodante, un resserrement monétaire de la Fed, et ce qui soutenait généralement le dollar. Et maintenant, on a un avis sur le marché a un avis sur les intentions de la Fed. Donc la question de la volatilité se pose. Je pense qu'il y aura quand même un petit regain de volatilité en tout cas sur le dollar suite à cette publication donc du rapport NFP. Maintenant, vu du contexte, et n'oublions pas que nous sommes en pleine période estivale, je suis pas sûr qu'il y ait un très gros impact, mais un impact tout de même sur le dollar américain. Cela pourrait en tout cas peut-être accompagner des tendances. Voilà d'abord pour le calendrier macroéconomique. D'ailleurs, certains membres de la Fed l'ont rappelé, comme le disait mon collègue Justin McQueen, qui est donc analyste pour le site anglophone de DFX. Comme il me le rappelait un peu plus tôt, il dit en effet que des membres de la Fed ont dit que l'évolution des salaires n'avait pas forcément un impact sur l'inflation, donc ce qui pose un peu plus la question de savoir, de connaître en tout cas l'impact que pourrait avoir donc le rapport NFP sur l'évolution du dollar américain. Voilà donc pour cette petite introduction.
Il reste encore 7 minutes avant la publication du rapport NFP, qui reste quand même un événement majeur, hein, probablement la statistique la plus suivie, qui procure le plus de volatilité sur les marchés. Et avant de passer donc à l'indice DXY, d'abord je salue Frédéric qui nous salue à tous. Et bonjour également à un anonyme qui est présent, qui nous a rejoint sur le chat. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, et merci donc d'être nombreux et d'être présents aussi sur le chat. Alors, concernant le consensus, donc je pense qu'il y a, en tout cas concernant le calendrier économique, il y a 3 chiffres, je pense, principaux à surveiller cet après-midi. Donc il y a bien sûr la variation de l'emploi non agricole du mois de juillet, puisque ce sont les chiffres du mois de juillet évidemment. Aux États-Unis, bien sûr. Donc le NFP, le chiffre du NFP, le consensus anticipe 169 000 créations d'emplois. Le taux de chômage, qui est très bas aux États-Unis, à 3,7%. Et enfin, l'autre paramètre à prendre en compte, l'autre publication, l'autre chiffre, est le salaire moyen. Le salaire moyen. Donc le consensus anticipe une progression à 3,2%, ce qui serait un rythme supérieur au précédent. Donc voilà les chiffres qui pourraient en effet avoir des répercussions sur le dollar américain, donc sur les taux de change en dollars. Et donc, bien évidemment, qu'on va suivre tout ça ensemble. Voilà, passons maintenant au graphique DXY, l'indice dollar américain, qui en effet a enregistré un plus haut annuel, même pluriannuel, suite à la Fed de mercredi. Vous voyez, donc un plus haut de quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et 3 mois, puisqu'il a franchi cette résistance à 98,25. Donc techniquement, c'est vrai qu'il y a eu un signal haussier, mais, car il y a un mais, il y a eu un repli. Et un repli qui n'est pas de n'importe quelle manière, hein, puisque vous voyez, alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une shooting star, puisqu'il y a une mèche basse, mais ça y ressemble quand même. Hein. Cette bougie là d'hier, du 1er août, elle ressemble tout de même à une shooting star et une toile filante. Alors ce n'en est pas une, donc en tant qu'analyste technique, je ne peux pas donner de stratégie baissière, d'autant plus que le cours continue de tester cette ancienne résistance, donc qui pourrait faire office de support, en tout cas potentiellement. Mais quand même, cette bougie m'interpelle. Bougie qui ressemble à une étoile filante, qui est une bougie de retournement à la hausse du point de vue de la théorie de l'analyse technique. Donc voilà pour le DXY, puisque c'est vrai qu'après tout, de bons chiffres du NFP pourraient permettre au dollar d'effectuer un pullback sur 98,20 d'ailleurs, ce n'est pas 98,25, c'est le cours actuel qui est 98,25. Alors j'ai un doute. Voilà, 98,20 en effet. Et donc un pullback sur 98,20 tout simplement pourrait relancer le potentiel du DXY, donc du dollar américain, et qui se relancerait vers les 99,15 et ensuite vers les 101,11, en tout cas le cours qui s'approche, qui reste proche en tout cas, des 100 points symboliques. Donc voilà pour le DXY. Et concernant le taux de change euro-dollar qui donc évidemment se situe à des niveaux très faibles. Voilà le graphique, voilà mon graphique plutôt de l'euro-dollar. Alors mon graphique se situe voilà, je le mets en données 4 heures. Euro-dollar qui rebondit bien sûr, et vous voyez de manière parallèle, hein, tout simplement. On l'a vu, le dollar américain, l'indice dollar, qui teste donc une ancienne résistance. Lui, l'euro-dollar, teste un ancien support, c'est un support de long terme qui apparaît aussi en données 4 heures à 1,1110 et qui a été cassé suite à la Fed. Donc voilà, techniquement, l'enjeu se situe ici, sur ce seuil, en tout cas sur l'euro-dollar et sur le DXY, puisqu'un pullback
donc soit pour le DXY avec un pullback haussier ou un pullback baissier pour l'euro-dollar, ce qui serait pareil, hein, puisque là, dans l'euro-dollar, c'est le dollar qui est un dénominateur, donc une hausse du dollar fait baisser l'euro-dollar, ça je pense que vous savez, mais je le rappelle au cas où. En tout cas, un pullback pourrait confirmer cette tendance et pourrait même donc relancer la tendance baissière du taux de change euro-dollar qui, dont d'ailleurs, hein, le cas échéant, le creux à 1,1030 serait explosé. Et ben voilà, je regarde s'il n'y a pas peut-être une petite droite de tendance baissière que l'on peut tracer sur le RSI de l'euro-dollar. Elle n'est pas parfaite, cette droite de tendance, mais à surveiller quand même. Intéressant. Elle n'est pas parfaite malheureusement, donc je la supprime. Mais voilà, en tout cas, pour le taux de change euro-dollar, j'avais parlé également, j'ai mentionné le GBP USD. Lorsque je jette un œil sur le chat, le GBP USD qui est pénalisé également par une liste sterling qui décline tout simplement malgré un petit rebond technique encouragé notamment par la baisse du dollar américain, le repli du moins, un petit retracement du dollar américain. Pour le moment, il ne s'agit pas d'un retournement de tendance, un simple retracement du DXY. Vous voyez le cours donc qui a atteint un niveau plus bas annuel puisqu'il a cassé 1,2164 cette semaine. Je me remets sur l'euro-dollar et je surveille donc les chiffres du NFP qui devrait tomber dans un instant d'un moment à l'autre. Alors voilà, l'euro-dollar et pour le NFP qui vient de tomber, non pas encore. Je rappelle que le consensus anticipe 169 000 créations d'emplois, donc ce qui serait, et c'est 164 000, voilà, donc quasiment conforme au consensus, chiffre quasiment conforme au consensus seulement, pas seulement, mais plutôt 164 000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier aux États-Unis. Donc voilà, il y a seulement 5 000 créations d'emplois d'écart avec le consensus qui est très peu. Donc bravo au consensus, analyse du consensus. Et voilà, le taux de chômage reste à 3,7%. Et concernant donc les chiffres de l'évolution salariale, alors en données mensuelles, ils ont progressé de 0,3%, ce qui est supérieur aux 0,2% de cible de consensus, et en données annuelles, ils ont progressé de 3,2%, ce qui est également conforme au consensus, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc des chiffres conformes aux attentes. Donc ce qui explique également, en plus des éléments que j'ai donnés en introduction, le fait qu'il y ait une volatilité, certes, il y a un petit regain de volatilité, mais plutôt relatif. Donc il n'y a pas de breakout pour le moment. Donc l'euro-dollar reste maintenu sous cet ancien support à 1,10 à 11. Et donc ce que je disais il y a un instant concernant l'analyse technique reste en vigueur. Un pullback sous 1,10-11 relancerait la baisse de l'euro-dollar vers donc ce seuil déjà à 1,1030. Et en données hebdomadaires, on va mettre nos graphiques hebdomadaires que je trouve très intéressant. Voyez, ça va permettre de découvrir des seuils de plus long terme et surtout les niveaux pertinents. Regardez l'importance de ce seuil à 1,10-11 que teste le cours. Et donc en effet, s'il y a pullback baissier, le cours pourrait retomber sur 1,0977 et 1,0830. Ce qui est intéressant aussi avec le graphique hebdomadaire, c'est qu'on a vu en données 4 heures, le cours teste à nouveau 1,10-11, ce qui nous fait, en tout cas ce qui nous ferait, hein, si le cours parvient à clôturer sur ou au-dessus de 1,10-11, finalement il n'y aurait pas de cassure, de ce seuil, qui a pourtant été cassé cette semaine. Mais en données hebdomadaires, il n'y aurait pas de cassure. Si cette bougie hebdomadaire, si le cours de l'euro-dollar clôture ce soir sur ou au-dessus de 1,10-11, et au contraire, il y aurait peut-être même un marteau, vous voyez, un marteau qui est une bougie de retournement à la hausse. Alors peut-être pas marteau, mais une bougie qui ressemble à un marteau aussi. En tout cas, il n'y aurait pas de cassure de 1,10-11 en données hebdomadaires, et ça, ce serait une information techniquement très intéressante, puisque potentiellement le cours qui pourrait tout simplement s'appuyer sur ce support qui n'aura pas cassé finalement. Donc on verra quelle sera la réaction de l'euro-dollar dans les prochaines heures, dans cet après-midi.
du mois dans l'après-midi. Mais encore une fois, un pullback sous indice 11 relancerait la baisse de l'euro-dollar vers 1,0977. Alors à court terme, oui, indice 30 comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà donc des niveaux de plus long terme, 1,0977 et 1,0830. Concernant le GBP-USD, donc voilà, petit rebond technique qui se maintient. Pas grand chose à dire sur le GBP-USD, si ce n'est qu'il est tellement baissier. Alors c'est vrai qu'il a la tendance baissière sur la sterling. Maintenant, est-ce le bon moment pour donner une stratégie baissière? Je n'en suis pas sûr. Je rappelle que mon objectif de début de semaine était à 1,2164, je crois, dans le webinaire La stratégie de la semaine, qui a été atteint rapidement en raison du regain de volatilité qui est négatif en livre sterling actuellement. Donc, est-ce le bon moment pour donner une stratégie baissière? Je n'en suis pas sûr, car le cours a tellement baissé, que voilà, maintenant il est proche de ces creux ultimes. Pas dire, pas parler de creux historiques, mais c'est quasiment ça sur GBP/USD. Donc, pas réellement de stratégie sur le GBP/USD. Je surveille bien sûr le risque baissier du point de vue fondamental et technique. Maintenant, le rebond du dollar américain pourrait soutenir aussi, le repli pardon du dollar américain pourrait soutenir le GBP/USD, mais c'est tellement compliqué du point de vue fondamental également, en raison du dossier Brexit, du risque d'un Brexit sans accord. Donc voilà. Donc je donne pas forcément de stratégie sur GBP/USD, mais je surveille en tout cas la tendance, la nette tendance baissière. J'ai un mot sur l'USD CHF, donc j'invite à retrouver mon article que j'ai publié ce matin sur le site d'IFX.fr. L'USD CHF, le Suissi comme on l'appelle. Son surnom, le Suissi, surnom du taux de change. Alors vous voyez, lui qui subit un net recul. Qui subit un net recul. Non, généralement, cette paire est inversement corrélée à l'euro-dollar. Là, quand même, il y a une belle baisse du Suissi qui est également, il faut le dire, encouragée par le bond du franc suisse, l'euro-franc suisse qui chute littéralement. L'euro-franc suisse qui chute littéralement. En tout cas, le cours qui a échoué sous 0,9975, qui est en train de casser les 38,2% de Fibonacci qui correspond aussi à ce seuil 0,98-95. Donc là, il retombe en direction de son prochain support de long terme à 0,98, 0,03 pour être précis. Une petite parenthèse avec l'euro franc suisse qui est en chute libre. Voilà, qui est en chute libre. Il y a eu les chiffres de l'inflation qui sont ressortis à plus bas de 2 ans. Ce matin en Suisse, c'est 0,3%. Ce qui montre, comme justement j'en parlais aussi avec Justin McLean, qui est un super analyste d'ailleurs. Vraiment les analystes pour le site de IFX anglais qui sont très de qualité, notamment Justin McLean et Nicole. Vous voyez, qui soulignait que finalement le fait d'avoir des taux négatifs et fortement négatifs pour la BNS, 175% pour le taux directeur, principal taux directeur, n'était pas forcément utile pour l'inflation, puisqu'on va encore les chiffres de ce matin. En tout cas, le franc suisse s'envole littéralement face à l'euro. Plus bas de 2 ans. Plus haut de 2 ans, pardon, pour le franc suisse, donc plus bas pour l'euro CHF. Et le cours qui chute et qui fait pression maintenant sur 1,09. Et en cas de cassure, il y a un autre support à surveiller à 1,0837. Alors on finit peut-être avec l'USD Yen, qui baisse également. Les devises refuges qui font pression. On parlait hier justement de l'USD Yen en webinaire avec un éditeur et l'échec sous 109 et le cours qui casse 107,77 et qui fait pression sur 106,73. Une cassure relancerait là aussi le risque baissier et le prochain support. Je pense qu'il se situe, alors un peu difficile de trouver un niveau intéressant, mais voilà, peut-être à 106 en cas de cassure. Allez, pour finir, USD CAD, histoire d'être complet avec les majeurs en dollars. Alors l'USD CAD, je mets dans un instant, je cherche d'abord mon graphique. Après des chiffres finalement conformes au consensus sur l'USD CAD, c'est vrai que c'est une configuration que je trouve très intéressante.
J'en ai parlé hier en webinaire, aussi sous le format d'un article que j'ai publié hier, je crois, aussi sur DailyFX. Puisqu'en effet, le cours a rebondi sur ce double support, 1,3045. Il a franchi la moyenne mobile et cet ancien support 1,3145 avant d'effectuer un pullback sur la moyenne mobile et en clôture sur 1,3145. C'est donc, pardon, en ouverture même. En tout cas, il y a un double pullback, hein, un pullback sur deux éléments, donc la moyenne mobile et le seuil à 1,3145. Et là, il tente de franchir 1,3250. Et si ce franchissement se confirme, l'USD4 pourrait, selon moi, retrouver 1,3382. Et voilà. Merci Luc hein, pour ce commentaire. C'est vous qui êtes brillant. Merci. Bonne fin de semaine à vous aussi. Avant de nous quitter, on fait peut-être un petit dernier point, dernière mise à jour, un petit update sur l'euro-dollar. Vous voyez d'ailleurs en données journalières, Doji, c'est-à-dire de marteau. L'euro-dollar pourrait rebondir. L'euro-dollar pourrait rebondir. Reste à savoir donc comment il finira la semaine. Est-ce qu'il terminera la semaine sous ce support, cet ancien support majeur à 11,10, ou est-ce qu'au contraire, il parviendra à s'établir au-dessus, ce qui permettrait au cours de ne pas casser ce seuil en données hebdomadaires. Voilà, donc le dollar américain, l'indice DXY et l'euro-dollar testent des pivots majeurs à court terme. Et c'est donc ce qu'il faudra, selon moi, surveiller du point de vue technique dans les prochaines heures. Voilà, merci donc à toutes et à tous d'avoir été nombreux pour ce webinaire spécial rapport NFP. Nombreux d'ailleurs à me suivre depuis maintenant un peu plus de 2 ans, même 4 ans hein, pour les anciens sur DailyFX, et je vous en remercie. Voilà, merci pour vos messages, merci mon cher Paul, Luc, merci à toutes et à tous, merci d'avoir été nombreux en ce 2 août, en période estivale, 2 jours après la Fed, mais vous êtes tout de même présents pour le webinaire NFP, merci. Voilà. Après, suivre mon actualité sur Twitter, @JovNizar. J'ai des petits problèmes pour télécharger les graphiques. Donc, pour le moment, je relais sur Twitter seulement mes analyses articles. Et voilà, donc, vous pouvez aussi retrouver donc, mes analyses sur dailyfix.fr, sur Twitter, @JovNizar. Merci, mon cher Frédéric. Merci à Luc, en effet, depuis 4 ans. Voilà, faut bien de le rappeler. Je peux pas forcément citer votre commentaire comme vous l'imaginez, mais en effet, 4 ans à DailyFix avec une interruption quand même. Hein, donc c'est pas 4 années pleines, mais 3 ans et 3 mois maintenant. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Soyez prudents bien sûr sur les marchés. Donc un peu plus de 3 ans. Et on se retrouve donc lundi, a priori, hein, pour le webinaire La stratégie de la semaine qui aura lieu à 16h. Lien d'inscription sur dailyfix.fr. Merci donc, je rappelle, hein, le rapport NFP qui a annoncé 164 000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier aux États-Unis. C'était Yoav Nissar pour DailyFX.